Rebonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Soir de Qatar. Eh bien, l'Argentine est la première équipe qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Argentins ont battu les Croates facilement, on peut le dire sans risque de se tromper. 3-0, un score qui fait mal à certains sur ce plateau. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Mais quand même, avant le match, c'était extrêmement audacieux de prédire un tel score. Hein. Et on est en football et c'est arrivé. Alors, le plus déçu parmi tous sur ce plateau, c'est vous, coach. Bon, rebonsoir d'abord, oui, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Bonsoir à Cheikh qui nous rejoint. Voilà. Et Cheikh Aïdara qui nous rejoint également. Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Cheikh di nuyu doyen yi ah di wax ne man tamit bokk naa ci défaite bi ah. Parce que voilà. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver, de retrouver les téléspectateurs de la TFM et de retrouver tous ceux qui sont sur le plateau et de pouvoir débriefer tranquillement, même si la défaite est amère. Mais pas pour Hassan, non, bon je sais. Hassan, il a un peu pas d'empathie pour cette équipe. Alors, l'histoire, je veux un peu que l'histoire parle. Parce que vraiment, Messi avec tout ce qu'il fait comme effort. Pourquoi tu n'as pas tous cette sympathie vers Ronaldo? Oui, mais parce qu'ils ont pas les mêmes comportements, Lamine. Ils n'ont pas les mêmes comportements. Et puis, cher, il faut avoir le courage de dire. Il faut dire félicitations au patron de la maison, hein, parce que lui, on nous a appris que c'est le premier supporter de Messi. Donc, si grand Youssou est content parce que l'Argentine a gagné, ben, nous aussi on peut être contents. Hein. Mais mais bon, pour reparler de Messi avec Cristiano, cher, il n'y a pas photo. Les attitudes ne sont pas les mêmes. Messi toujours dans la discipline, sans faire beaucoup de tintamarre. Il travaille, il se donne les moyens de revenir à ce niveau. Tu as le dire off record. Il a préparé ce mondial de la meilleure des manières. Il l'a vraiment préparé parce qu'il sait que c'est le dernier qui doit jouer. Et lui, il se doit de ressusciter un roi. Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés pendant que le roi était encore vivant en Argentine. Je veux parler de Maradona. Maintenant que Maradona a disparu et que lui, il a trouvé un peu plus de libération, il fait un excellent mondial. L'image qu'on nous montre à la 70e minute, faire une double accélération sur Guardiola, qui est considéré comme le meilleur défenseur du tournoi. Qui est sur les tablettes du PSG et de grands clubs. De tout le monde. Mais bon, Messi, il est hors convention. Non, bon, c'est pas un débat. Messi, il est hors convention. Donc voilà, moi c'est un peu tout ça qui m'amène à avoir un peu de sympathie pour Messi, un peu pour l'histoire. Quand on disait hier que c'était sa semaine la plus importante, voilà. Et là il reste 11 jours, le jour de la finale, c'est certainement sera le jour le plus difficile. Ouais. Parce que il a déjà vécu et ça a été une défaite face à l'Allemagne, c'était en 1994. Mais là, ce sera peut-être une autre histoire. Mais dañuy dellu si ci match bi coach tey jii on l'avait dit que ñaari style yu bokkul la Argentine xam point fort Croatie. Ñëw gonfler ces milieux de terrain avec des joueurs de devoir qui ont tout fait pour perturber le jeu croate, même s'ils sont bien rentrés quand même dans le match, mais on a senti vraiment que étincelle bi nga xam ne soxla woon nañ ko devant amuñu ko woon et certainement à cause de la bonne organisation côté argentin. Ok, dès le départ match bi dafa dessiné wu ni ñu ko xalaate woon des Croates qui mettent le pied sur le terrain, qui s'organisent et qui essaient de dominer et de créer des jeux. Malheureusement, ça s'est fait sur une moitié de terrain. Ils ne sont pas arrivés à mettre en place des offensives qui permettaient de trouver la faille dans cette défense argentine. Il faut louer quand même la solidité de cette défense avec un rideau hermétique devant l'axe central qui a beaucoup gêné le devant de la Croatie. La Croatie ne sentait pas qu'elle était en train de perdre le match à partir de 34 minutes sur ce penalty malheureux. Donc il fallait peut-être pas se découvrir comme ça. Ouais. Parce que je le disais, attention à la vitesse parce qu'ils ne sont pas rapides derrière. Avec Lovren, s'ils mettent de la vitesse sur une distance de 40 mètres, on le laisse sur place. Parce que le deuxième but,
y a rien à dire le Yang aurait peut-être fait la faute. wala loo xamul et en plus mais bon attends ma jox taal si deuxième but bi quand même erreur am na foofu côté croate parce que quand même jouer un corner à la Rémoise alors que tout le monde est défenseur. Tout le monde est monté pour attendre le ballon dans la surface. Tu oses jouer un corner à la Rémoise sachant que toi-même tu as vu que toute la défense est montée pour attendre ce ballon-là dans ce périmètre. Et tu oses jouer à la Rémoise. On te contre et derrière, il n'y a plus rien. Après, c'était le désert. Le contre, il était rapide. Le gars n'a même pas eu le temps de réagir pour pouvoir faire la faute. Donc, à partir de ce moment, tu te découvres. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et le gars, il est allé très vite. Et en plus de ça, il bénéficie de comptes favorables. Et donc, tout lui réussit sur cette action-là. Donc, et la passe de Messi aussi, ça fait la différence à partir de ce moment-là. Ça a joué à une touche et c'était allé très vite. Et eux, tu sentais qu'il manquait de jus. Il y a ce manque de fraîcheur. À la 34e minute, tu prends un but, un contre comme ça, et là, tu te découvres, et après, ça fait mouche. Voilà, Aïdara, quand même, comme dit Coco, tu vois, la Croatie, bu muy ñëw jéem nañ def li nga xamante ni loolu la ñu mën loolu la ñu xam mais comme ni nga ko waxee peut-être que c'était pas leur jour et que fraîcheur bi nga xamante ni soxla woon nañ ko surtout partie bi nga xamante ni c'était tout le temps compact côté argentin. Oui, moi je me dis qu'ils se sont trompés en fait. Parce qu'en réalité, si tu joues 2 prolongations, aujourd'hui c'est une équipe qui a ses certitudes, donc qui se lance à partir du milieu de terrain pour tenter quelque chose sur le plan offensif. Pour mon organisation, c'était mal réfléchi de la part du coach. Parce qu'il est revenu avec les mêmes joueurs et le même schéma tactique. Enfin bon, si on est en demi-finale, quand même, il faut que Dieu me varie, Dieu me pour changer la composition de l'équipe. Et malheureusement, mais les choix aussi, peut-être Amoul en oui, c'est animation, oui, les choix, oui, je suis d'accord. Tu dis ici on change pas l'équipe. Non, le dispositif, je suis d'accord, mais dans l'animation, c'est-à-dire aujourd'hui, tu peux venir avec un 4-3-3, mais il ne faut pas aller chercher la possession. Non, alors que tu as joué 2 prolongations. Parce que tu as emballé ou d'un petit match donc pour posséder le ballon. Possession, ils sont collés, ils ont appelé. Mais pour moi, se jouer, largement, pour moi, se jouer face à l'Argentine, tu joues une demi-finale avec un Messi très dangereux derrière. Au niveau du milieu de terrain, c'est un milieu combatif. Il Paredes, il d'épaule, il Fernandez. Je pense que ni war nga mën jouer avec beaucoup d'attention. Mais la Croatie était là pour avoir la possession du ballon. Pour moi, erreur coaching, voilà. Tu ne dois pas avoir la possession. Non, mais Aïdara, mënuloo ne match bi doo mën a jël bal bi. L'autre, il refuse carrément de ne pas jouer. De venir, c'est là où il faut changer la stratégie. Comment changer? Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux venir face à la de jouer dans leur barycentre, pour moi c'est une erreur de coaching. Ils sont amenés une équipe de ce genre qui a d'ailleurs même gonflé son milieu de terrain. C'est pour te montrer que tu es barré à partir d'ici. Wow. Donc tu ne peux pas toi aussi sauter cette étape-là. Et puis ils ont mis 2 attaquants. Messi et Alvarez. Même Messi, tu milieu de terrain, mais le bon donc tu ne peux pas attaquer cette équipe-là. Tu ne peux pas attaquer cette équipe-là. Tu es entraîneur. Parce que comme il dit, pendant au moins 25 minutes, Messi n'a même pas négocié. Il est allé s'isoler un peu. Ça m'a même étonné, généralement, lui, il venait chercher le ballon, il décidait du jeu. Mais il a volontairement laissé le jeu au Croates et lui se mettre comme deuxième attaquant. Ce qu'il dit, bon, je sais pas, peut-être sur le deuxième but, il y a eu grossière erreur. Mais sur le premier but, il y a erreur de marquage, Lamine. Lovren se retrouve tout seul, petit déplacement avançant, Gissouma Guardiola sur le premier but. Il y a une faute de marquage, film Andy penalty. Il n'y a pas de défense. J'ai l'impression que, parce que moi, possession, ils sont presque à 70 nangam. Bon, tu me diras que aussi, si le gars ne joue pas, nous on est obligé de jouer. Mais je pense qu'ils ont manqué quand même de vigilance et un peu l'entraîneur de lecture. Hassan, on a vu quand même un match bizarre en termes de football. Parce que ce que tu demandes aux Croates, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que c'est une équipe joueuse capable de tenir le ballon, de s'organiser avec des transitions maîtrisées. Maintenant, ce qu'il faut dire, l'Argentine était embastillée derrière au niveau du couloir central. Absolument. On ne pouvait pas l'écarteler, on ne pouvait pas la percer. Ce qu'il fallait peut-être faire, c'est chercher à faire démarrer les pistons bas derrière et essayer de créer des conditions de course dans le dos de la défense. Mais même là, c'était difficile. Très difficile. Mais demander à la Croatie de jouer autrement, alors que
en termes de football, généralement, on dit que qui est maître du ballon est maître du jeu, parce que tu dictes ta loi quand tu as le ballon. Mais Messi s'est fait oublier pendant 15 à 20 minutes dans ce match-là. On ne l'a même pas vu. C'est un génie, il est hors norme. Non, c'est-à-dire que, comme donc on dit... aujourd'hui, le match-là, c'est pourquoi il est bizarre. Parce que les Croates, même en n'étant pas efficaces, parce qu'ils n'ont pas pu développer de réelle offensive. Sur le plan offensif, il y avait à redire. Parce qu'ils n'ont pas su mettre le ballon et jouer en une intention avec des 1-2 fréquents pour chercher le tir ou le décalage. Ils n'ont pas pu le faire. Ça c'est vrai. Mais ce match a tourné de façon bizarre. Voilà, dans le football moderne là, c'est-à-dire il faut que chaque équipe y va avec des certitudes. Les équipes qui ont gagné, qui sont arrivées en finale, c'est des équipes qui peut-être soit sur le plan défensif ils sont solides, elles se projettent. Ou bien sur le plan offensif ils colmatent ba dougal. Mais équipe yi ñëw yépp so xolé ils ont une très bonne organisation défensive. C'est l'exemple du Maroc aujourd'hui qui pose des problèmes à des équipes. La France plus ou moins qui a des aspects offensifs très très rigoureux, mais en défense aussi le remplacement est assez bon. Donc pour moi en tant que la Croatie, il faut savoir aussi s'adapter au match. Je suis d'accord, c'est leur ADN. Mais tu as donc l'Argentine qui te met 4 milieux de terrain. Pour moi aujourd'hui, tu ne peux pas t'emballer. Tu peux jouer sur des phases offensives et revenir dans le montage. Mais t'es équipe bien donné. Moi je dis que c'est 5 même. Parce que Messi je le prends. Voilà le problème. Donc toute une équipe qui s'emballe comme ça. Ce manque de fraîcheur là, ça répond aussi sur les gens. À un moment donné, tu as beau avoir toute la bonne volonté du monde, chercher à faire des décalages, accélérer, mettre un peu plus de vitesse dans le jeu, tout ça. Par moment aussi, tu as beau essayer, ça ne répond pas. Et quand tu as des joueurs qui sont là, présents sur le plan défensif et qui te mettent une intensité dans le jeu avec beaucoup d'impact physique, après tu laisses des plumes, hein. C'est normal. À un moment donné, mais Modric, il a beau être le Modric qu'on connaît, mais c'était plus le Modric qui réfléchissait, qui arrivait à trouver la justesse dans ses passes et dans ses déplacements. Mais en fin de match, les joueurs argentins, ils marchaient sur le terrain parce qu'en fait, soit des mecs 3 buts, tu peux changer la stratégie. C'est l'animation. Il a même le match est fini. Moi à la place de la Croatie aujourd'hui, man damay chercher des occasions yo xamantene duma ñew embalé ou non. Damay taxaw di projeter lu ma am ma jël. Sachant que yow à chaque fois da ngay dem ak adversaire oui, mais bien sûr parce que so guéné mën nga encaisser derrière quoi. C'était oui mais aussi c'est pas évident comme ni le coach waxé aussi parce que équipe aussi so ñew di football match bu tollu ni li nga mën ngay def. Oui, mais mais il faut mais l'adversaire ça joue en fait. Gis nga tay Argentine tay lutax ñu indi schéma bi c'est parce que dañ ko adapter à l'adversaire. C'est-à-dire il faut les empêcher de progresser dans la zone de préparation. Donc ici sur le tableau, l'Argentine n'a rien amené. Ils ont barricadé derrière et ils ont la stratégie. Ils ont un génie capable. Là je suis pas d'accord parce que s'ils n'avaient pas rien amené, ils allaient concéder. Je dis rien d'autre que cette stratégie de bloquer le couloir central, d'être à 7. Ils ont mis en place une stratégie pour aller en finale. Maintenant, quand tu es sûr, parce qu'avec Messi, c'est-à-dire que c'est perturbant. C'est-à-dire que c'est un bonhomme, chaque fois qu'il a le ballon, il est capable de faire l'improbable action qui te donne le but. Mais là, c'est ce qu'on a dit en début d'émission. On disait qu'eux, ils comptent sur les exploits individuels de Messi dans le dernier tiers. Ils vont tout faire pour lui donner le ballon à ce niveau dans la surface ou dans le dernier tiers. Tout en sachant que l'exploit individuel de Messi, ce n'est pas que marquer le but. Non, c'est la passe. C'est le déséquilibre. Le dribble improbable. Mais voilà, il peut éliminer un voire 2 adversaires et faire la passe qu'il faut au bon moment. Et dans le tempo. Et ça, ils l'ont tellement bien compris. Parfois, tu te poses des questions. C'est-à-dire que Guardiola, c'est un défenseur, tout le monde le dit. Messi gaucher sur le côté droit te force et te contourne sur le côté droit avec son pied gauche. Attends, il y a un problème. Mais Lamine, tu as vu le coup de rein? Oui, c'est ça. Le coup de rein. Mais non, quel que soit le. Pour un défenseur qui fait 1m86-90, c'est compliqué. Faire un coup de rein. Il est gaucher qui évolue à droite et il a joué qu'avec son pied gauche sur la droite. Mais regarde sur cette action. L'action c'est fait avec son pied gauche. On le voit, la photo elle est là. C'est ça. Donc le coup de rein, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que quand tu apprends à ton défenseur sur cette action-là, c'est pas possible que le gars puisse avoir. Mais sauf que là, tu défends, tu fais penalty. Lamine, t'as beau dire, mais sur cette action-là, le gars il va à 2 temps. Voilà, il contrôle et
Parce que là, Guardiola, il a donné une chance à sa défense. Je pense que globalement, les Croates ont manqué de fraîcheur. Parce que là, avant le coup vers la ligne de deux fois, Messi le défi. Non, mais c'est le talent qui fait la différence aussi. Tu me diras ça, c'est contre un jour hors convention que je suis des choses que personne ne peut imaginer. Le coach, il fait quasiment 3 changements à la pause. Il fait 2 et tout de suite quand on est revenu, il fait un autre changement. Ça veut dire que sur le plan ressources physiques, ils étaient pas là. Il a essayé de changer. Il sort un milieu de terrain, il met un attaquant. A priori, il a même mis un 4-2-4 pour dire que c'est comme ça qu'il va jouer pour essayer de. Mais bon, ça n'a pas marché parce que après les Argentins ont bouffé le milieu de terrain. À mon sens, je les ai trouvés un peu dans la dilettante. Je me suis dit attention, les Argentins, est-ce qu'ils sont pas même un peu légers parce que 2 ou 3 fois ils ont l'occasion de faire du 2 contre 2 ou du 3 contre 2 pour tuer le match, mais même Messi s'est permis d'être un peu dans la dilettante. Bon, peut-être qu'ils ont senti que le gars ne peut pas revenir. Et après, quand il a fallu pour l'action du mondial... Aujourd'hui, vous ne voyez pas les attaquants croates. Est-ce que tous les clubs qui regardent Guardiola, ils ne vont pas... Oui, mais parce qu'à l'arrivée, ils sont épuisés. Match comme nous, match ce qu'on a abordé, non, nous devons compliqué. Parce que déjà, tu as 2 prolongations, tu as les jambes assez lourdes. Mais c'est un tournoi. Un tournoi aussi, il faut savoir le gérer. Effectivement. C'est un tournoi, c'est pas un championnat où par moment, il faut savoir aussi faire le dos rond. Mais l'itinéraire aussi, ça joue. Il y a des équipes qui ont un itinéraire beaucoup plus acceptable que l'autre. Parce que si tu tombes sur le Brésil, tu as dépensé beaucoup d'énergie. Mais ils viennent des prolongations. Les Pays-Bas. Ils ont appris de leurs leçons. Ils ont beaucoup appris. Parce qu'en 2018, ce sont eux qui reprochaient aux Français de ne pas avoir joué et d'avoir tout fait pour faire le dos rond. Et quand ils sont sortis, je pense que ça leur a beaucoup servi. Aujourd'hui, on est en 2022. Ils se disent, on est à un pas d'une finale, on ne va pas se jeter, se projeter et on est là, on apprend de ses erreurs. Et ils l'ont bien récité. Ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure. Les équipes, dans les tournois, les équipes, tu mets une équipe en fonction des réalités individuelles, mais aussi en fonction de tes objectifs. Aujourd'hui, Tal le disait tout à l'heure en coulisses, mais toutes les grandes équipes qui remportent des trophées sont battues sur des réalités, c'est-à-dire sur des certitudes solides. La France, on lui a reproché à Deschamps de se projeter à partir du milieu de terrain, le jeu vertical et tout. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un jeu qui... Mais Chérif, où sont ces certitudes-là entre Espagne et Maroc? Oui, mais l'Espagne... Voilà. Mais l'Espagne joue le bon jeu. C'est pas une science exacte. Non, c'est pas une science exacte. C'est une organisation. Maintenant, ça peut tourner. Aujourd'hui, les Croates, le match a tourné d'une façon incompréhensible. Alors qu'ils étaient dans leur même tempo, dans leur même dynamique et réguliers dans leurs prestations. Non, mais quand à un moment donné, on sentait qu'ils commençaient à baisser pied. Ils se sont émoussés. Avant le pénalty, on sentait que ils se sont émoussés parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Ils ont travaillé dur entre défense, milieu, début de la ligne d'accélération. Mais ça, c'est limité là-bas. Je pense que c'est en a parlé. Si je parle de énormément d'efforts de Modric. Si je parle de certitude. Je l'ai vu sortir des ballons, petit pont, extérieur de pied, un peu partout dans le terrain. Ils se sont usés. Mais ça manquait d'inspiration. C'est-à-dire qu'arriver au dernier tiers, ça manquait d'inspiration et de justesse technique. Là où je parle là où il faut faire la passe, là tu sentais que le gars, il était tout le temps en retard, où il y avait un défenseur qui était là pour mettre son pied. Mais ça, c'est la fraîcheur physique qui le fait. À un moment donné, tu n'as plus de jus, tu n'avances pas. Même si intellectuellement tu es là, tu es présent, tu vois ce que tu dois faire, mais physiquement tu n'arrives pas à faire la bonne passe au bon moment. Il n'a réussi aucune passe de laser ou génial qui met ses attaquants qui pressent la passe ou ses attaquants. Pour affiner un peu. Voilà, vas-y. Non, pour les certitudes, en fait, il a donné l'exemple du Maroc et de l'Espagne. Mais voilà, donc je pense qu'on est dans la même idéologie. Parce qu'en fait, le Maroc aujourd'hui est reproché d'avoir joué sur un bloc défensif compact. Mais pour moi, c'est une bonne stratégie. Reproché pourquoi? Non, il y a beaucoup de gens. Pour rejoindre les gens. Maroc est reproché. Mais pour moi, s'il te plaît. Oui, c'est ça que je dis. C'est un choix que l'équipe assume. S'il te plaît, tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure parce qu'on va parler de Maroc-France. Et Lingay Wahni, exactement, c'est une question qui a été posée au coach en conférence de presse. Oui, alors, Assad, je pense que l'équipe argentine bi li mu def am na équipe bu ko defoon mujjee champion du monde. Je pense que c'était l'Espagne. Ils avaient perdu face à la Suisse. Après ils sont allés au bout. Mais l'équipe bi mu ñàkkee Espagne, si je me souviens, changé wuñu lu bari après défaite boobu. Mais Argentine bi après Arabie Saoudite
Le coach quand même a eu à remodeler son équipe. Il est en train de faire un grand mondial. Il est en train de faire un peu Lamine d'accord, mais il s'adapte. Selon l'adversaire qu'il a, il s'adapte. Système les potentiels tauliers de sont sortis de l'équipe, notamment Nyom Paredes, Lautaro Martinez et consorts. Mais Tay, pour avoir besoin d'un forgeron, d'un homme qui m'a même surpris. Nous tous, on a pensé que le gars, il allait faire un individuel tout-terrain sur Modric. Non, il a complété la ligne de 4 qui était là pour densifier le milieu de terrain. Parfois même, il a joué. Il a joué. Avant, nous avons gagné. Le dernier duel avec Modric, mais Scaloni vraiment est en train de faire... On a pensé que Di Maria guéri allait jouer. Il a dit non. Il a dit non, pour le moment, je veux mon bloc solide avec mes hommes de devoir, mais avec encore, cher, il faut faire attention, le rôle de Enzo Fernandez qui permet à Messi de laisser le ballon et d'aller s'isoler parce que lui, quand on l'a, il s'est l'amener là où il faut. Enzo n'était pas starter. Non, il n'était pas titulaire. Il était sur le banc. Il ne faisait même pas partie des plans de départ. Il s'adapte vraiment. Mais le tournoi, c'est ça. Ça révèle des joueurs. On te donne ta chance, tu l'as saisi au bon moment et l'entraîneur, il ne va pas hésiter encore à te remettre. Donc, c'est ça aussi l'avantage. C'est parce que ces gens-là, quand ils te prennent dans une sélection pour aller dans un tournoi, tu es prêt à remporter n'importe qui. Absolument. Et c'est ça aussi cet avantage-là. Il y a des critères de sélection qui sont respectés. On sait aujourd'hui qu'il y a une hiérarchie dans cette équipe-là. Rappelez-vous, en 2018, quand la France aborde le tournoi, ils avaient trouvé une nouvelle formule avec des Ousmane Dembélé sur un couloir, des Kingsley Coman. Il a fait jouer une autre équipe en première sortie. Après, ça a montré des limites et tout de suite, il s'est adapté et a trouvé une bonne formule qui est partie. Là, on va en parler, tu m'as dit, on parle de Griezmann, mais c'est l'absence de tout le monde et... Dernière minute, Benzema. Si Benzema est là, Griezmann ne joue pas ici. On le mettrait ailleurs, mais par la force de... On ferme la parenthèse. On ferme ensemble. Mais Scaloni, pour rester sur lui, honnêtement, il fait un mondial. Et puis il n'y a pas que Enzo, il y a aussi McAllister. Personne n'attendait. Comment on découvre? C'est lui qui m'a impressionné. Mais comment on découvre? Là, il joue dans un club où il n'y a que des talents. Mais là où il joue aussi. Brighton, ça joue énormément. C'est l'une des révélations de ce tournoi. C'est ça le tournoi, c'est ça la Coupe du Monde. Moi, il me surprend. Tu as ton tableau, 61% de possession Croatie, 39 Argentine. Mais sur les tirs cadrés, par exemple, l'Argentine en a... Ils n'ont pas vu de... Ils n'ont pas eu de fenêtre. Mais Rebragui, c'est ce qu'il reproche tout le temps aux journalistes. Il le dit, la possession, arrêtez de me parler. Il ne faut pas anticiper sur mon élément. On va finir sur ce match. Hassan Belegui. Argentine... on ne va pas jeter la pierre sur attaquant Yefenekon, mais aujourd'hui... Alvarez, il fait tout ce que ne faisait pas Lautaro Martinez et consorts. Non, sur Higuaín. Non, tu parles des années difficiles de Messi, où il faisait tout, on le critiquait en haut, ses partenaires le trahissaient, mais là, aujourd'hui, comme j'ai dit, il a eu la latitude de souffler, d'aller prendre un peu de café et surtout les bons coups. Mais est-ce que c'est pas lui-même qui a demandé à ce qu'on joue de telle ou telle manière? Parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a des joueurs qui pèsent dans une équipe. Et on a vu ça à l'époque, en 2006, avec Zidane, pour l'équipe de France. À un moment donné, il a demandé à ce que telle et telle personne revienne. Makelele, Thuram, machin, on va jouer tel. Les grandes stars le font donc souvent. Là, aujourd'hui, quand tu vois cette équipe d'Argentine jouer, tu te dis, à la limite, c'est comme ce qu'avait fait Pelé en 70. Il avait demandé à sélectionner tel ou tel joueur. Ce sont ces joueurs-là qui sont venus. Et aujourd'hui, quand tu vois l'équipe d'Argentine jouer, tu te dis, il y a des joueurs de devoir. Des joueurs qui sont là pour respecter des consignes et faire ce qu'on leur demande et pas plus. Et justement, Alvarez, j'avais parlé de 3 buts, mais il en a mis 4. Donc le classement des meilleurs buteurs de la compétition. Messi à égalité avec Mbappé, 5 buts, Olivier Giroud et Julián Alvarez, 4 buts. Et là, Messi, avec son pénalty aujourd'hui, devient le meilleur buteur donc, de l'histoire de la sélection argentine en Coupe du Monde, avec 11 buts. Mais tout cela, ce sont des chiffres, des statistiques.
Le seul trophée qui compte, c'est... Qui serviront quand le dimanche à 21h, 22h, tu soulèves le trophée. Voilà, donc on aura le temps de reparler de tout cela, mais on va se projeter un tout petit peu sur le match de demain entre le Maroc et la France. Walid Regragui a fait face à la presse ce matin. Le Maroc qui joue très très défensif. Ils l'ont fait en huitième, en quart de finale, et peut-être demain en demi-finale, c'est ce qu'ils vont faire. Et cette question quand même a agacé un tout petit peu l'entraîneur que je vous propose d'écouter. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire, avec beaucoup d'ambition, pour essayer de créer la surprise. Et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Pas la plante balle, tu as fait 2 tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais tu as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions. Et si tu as donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas la possession, si on peut l'avoir, on va la prendre. S'ils ne nous la laissent pas, eh ben on va leur laisser. Mais on va se battre avec nos moyens pour gagner. Et je pense que il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça. Walid Regragui dit en gros que ça ne l'intéresse pas de posséder la balle à 70% et de frapper 2 fois au but. C'est pas l'idéal. Maroc gis nañ ko ci compétition bi lu muy taxaw camp dafa bari mais aussi nee na su dajeek ay équipe yoo xamee ne équipe yi ñoom ñooy confisquer balle mais da leen di bàyyee seen mënin moom tamit mu def li mu mën pour contrer leen. Et tu trouves que ça c'est une stratégie qui paye pour le moment? Stratégie pour stratégie, ça a payé jusqu'à maintenant. Mais coach, je sais que c'est pas ta philosophie. Du tout, parce que j'ai peur d'un bloc bas, parce qu'à un certain moment, je me dis qu'il y aura une fissure et surtout avec des... Bon, maintenant, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réussir. Moi, j'avoue que c'est exceptionnel. Mais il faut dire que la base du bloc bas, c'est la capacité de rétention quand on a le ballon. C'est-à-dire que quand tu récupères le ballon, tu as la capacité de le faire circuler, de sortir sans le jeter. Parce que ce qui est mauvais en bloc bas, c'est de gagner le ballon et de le retourner à l'adversaire. Mais le Maroc ne fait pas cela. Quand ils gagnent le ballon, ils essaient de pousser en gagnant de l'espace, en essayant d'organiser des attaques. Donc c'est pas des manchots. Non, ils savent le faire. Il ne faut même pas dire pousser, ils cherchent à jouer. Oui. Donc du coup, c'est des gens très habiles. C'est des gens très habiles qui jouent quand ils ont le ballon. Oui. Donc ce n'est pas... C'est ça peut-être... Ils connaissent son équipe. Ils connaissent son équipe et quand je vois Amrabat, les balles qu'il récupère, il les jette jamais n'importe comment. Il le prend, soit il réalise la passe pour un relais, soit il dévore l'espace pour gagner du terrain et même l'autre, Anafi. Unai Amala. Donc aussi il faut dire qu'ils l'ont Maroc aussi ils l'ont moins fait contre la Belgique. Ils l'ont fait, je veux vous défendre, mais ils ont plus joué. Contre l'Espagne, c'était compliqué. Contre le Portugal aussi, à un moment donné, il fallait il faut s'adapter. Toujours ça. Il faut s'adapter à l'adversaire. Il y a des équipes pour moi amé. Donc tu ne peux pas t'aventurer à vouloir dominer, quoi. C'est impossible. Donc le Maroc aujourd'hui en train de réussir sa coupe. Mais quand même coach Binera Soko balle hein. Oui, non, mais il le prend intelligemment. Parce qu'il lance des flèches, quoi. C'est-à-dire Amrabat en aucun moment monoko gis mu coulisser ba ñew nan day positionner wu devant les 18 mètres de l'équipe adverse. Non, du ko def. Il reste toujours sur la ligne médiane. C'est-à-dire motax sen repli défensive duñ nek en retard. Parce que l'état la wax sank moy souvent les Croates aujourd'hui il était en retard complètement. Dañuy ñew balle bi dañ koy passe ci profondeur bi ñom ñuy gëstu pour bëgg daw bu ñu nek. Mais les Marocains cette ligne là on a ni Amrabat ak Amala ñom tout le temps ci repli défensive ñom ñoy ñëk axe bala balle bi axe ñom taxaw nañ ci xaar. Je comprends pourquoi il dit qu'il ne se fatigue pas. Parce qu'il ne court pas sur centimètres. Il court généralement sur 60 mètres. Effectivement. Mais souvent, on a l'habitude de dire quand tu n'as pas la balle, tu te fatigues parce que tu cours plus. Mais quand tu as des joueurs, bons techniquement, capables de pouvoir garder le ballon, et comme disait Lamine, de ne pas jeter le ballon dès que tu le récupères, ça aussi, c'est une stratégie. Oui, mais... Et devant, quand tu as des flèches qui vont très vite et que même Hakimi peut, par exemple, créer le surnombre devant, c'est-à-dire qu'un défenseur capable de pouvoir créer le surnombre, de pouvoir même créer le déséquilibre qu'il faut.
Mais attends, moi je vais pas m'en priver pour dire un garçon comme ça, capable de pouvoir jouer en 1-2, de faire des accélérations, de pouvoir faire des centres et tout. Mais ça joue au Maroc. C'est-à-dire c'est une stratégie, mais aujourd'hui qui est payante. Et ça joue au ballon. On sent que c'est des gens qui se cherchent au milieu de terrain. Hassan, est-ce que vous voyez la même configuration demain? Parce que la France aussi, c'est pas cette équipe qui aime garder le ballon tout le temps aussi. Hein. Il a même dit, en face, il y aura un coach qui sait très bien user de cette stratégie. Pour moi, regret, essayer de changer de stratégie, de déranger la mine, moi, bloc trop. Contre l'Espagne, il y a une manière de peut-être que ce bloc parce qu'après derrière, il y a une fusée. Mais il faut que des founes. Suba bon suba moo ci bokk suba nag nga dul jéem a yéegal benn bloc parce que loo bàyyi ci sa ginnaaw non balaa ngay ñëw ñu tàgge la fa yàlla. Donc Reug moi j'aime bien sa communication parce que gars yi koy bëgg a sonal il leur a presque dit ki may taseel suba moo daax loolu ci àdduna si parce que en 2018 gagné na mondial bi kenn kontaanul ci moom parce que jamais mu yore bal daf la koy bàyyil foo juumee ba ñu trappe la ba benn Ngolo Kanté ne ko coppit wala gars yi sàcc ko ba pay yegg Argentine ba ñu ñëwee contre France yéegal seen bloc mais dootuñu ko dolli. Moi je trouve que le Maroc ce qui manque un tout petit peu au Maroc, c'est cette attaquanture à droite devant le but parce que souvent quand ils se projettent ils arrivent à trouver une faille dans la défense adverse mais malheureusement ils sont très maladroits. Mais gis nga ci loolu sax Lamine il faut lui rendre beaucoup hommage parce que moom bi mu jël équipe le gars qui marque le but contre le Portugal Nesiri mais gars yi dañ ko flingué ba. c'est parce qu'il a raté comme c'est pas possible. lu ne lañ ko def. moo tax bi mu dugalee but bi journaliste yi toog di xool mu ne saa man aw ma lu may wax ak yéen de yéen a newoon kii. non c'est vrai que mais comme man il ma koy laaj ma koy jox il se bat il est sur tous les ballons. Et vraiment tey nee naa ko bul déglu kenn. le problème tu le règles sur le terrain. kooku xam nga il va venir gonfler il va venir bien comme il faut te France. le football se simplifie comme ça s'est fait contre le Portugal. C'est-à-dire que une transition une passe sur le flanc un centre à partir de la ligne médiane c'est du football. Voilà. Si tu le réussis tu gagnes. Mais c'est ce qu'a réussi Messi tout à l'heure. En tout cas, on verra demain qui va rejoindre l'Argentine en finale entre la France et le Maroc. On espère tous, pourquoi tous quand même. Il y en a qui. Non, ce qu'Hassan dit, c'est très vrai. C'est demain qu'il faudra vraiment faire un marquage des espaces permanent, surtout de façon basse. C'est ça. Coach, l'émission est terminée. Donc demain, ce sera à partir de 19h et nous serons là à 18h pour ce match avec les dames et Babacar. Ils vont revenir demain, je pense que ça fait très longtemps que vous ne les avez pas vus. Demain donc, l'avant-match, c'est à vivre ici sur les antennes de la Télé Futurs Médias et l'après-match. On saura quelle équipe donc va rejoindre la France en finale de... Merci pour le lapsus révélateur. Quelle équipe va rejoindre l'Argentine? Alors non, moi je suis 100% derrière le Maroc. Quand je ne dis pas tous, je ne parle pas de moi. Voilà, excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir. Une feinte de frappe qui va se mettre sur son pied gauche, qui va centrer, le but, c'est terrible. Perfect Man, mon choix, ma signature. Paris et vit plus fort le mondial avec Betclic. De l'Afrique vers celui du monde, toujours avec la boisson officielle des Lions, l'objectif reste le même. Jëli lu ñu moom ndax ndam du doy. Pepsi, partenaire officiel des Lions du Sénégal.